Ok, bonjour à toutes et à tous. Normalement, j'avais prévu de faire une petite vidéo sur ce sujet, pourquoi Apple arrête avec les processeurs Intel, mais ça s'est mal passé, j'ai eu des mauvais paramétrages de micro, donc le format va être un petit peu différent de d'habitude, j'espère que ça vous plaira quand même. Allons-y. Le 22 juin 2020 a eu lieu la WWDC Worldwide Developer Conference. Dans cette conférence a été annoncé beaucoup de nouveautés concernant iOS, iPadOS, macOS, tvOS et j'en passe. Mais quelque chose nous a marqué lors de cette conférence, notamment ce passage. And now it's time for a huge leap forward for the Mac. Because today is the day we're announcing that the Mac is transitioning to our own Apple Silicon. Apple arrêtera de produire des Mac avec des processeurs Intel. Annoncé comme ça fait peur, et beaucoup de questions se posent. Les processeurs maison d'Apple sont-ils plus puissants? Les prix vont-ils augmenter ou encore est-ce vraiment la bonne solution? Depuis le début d'Apple, les iPhones sont équipés d'un processeur que l'on trouve nulle part ailleurs, les processeurs ARM de chez Apple. Lors de la conférence, ils ont annoncé que la puissance de ces processeurs depuis leur début ont été multipliées par 100. C'est juste, quand on voit que les premiers iPad Pro sortis en 2018 sont capables de rivaliser avec des processeurs de chez Intel. Apple annonça même que l'iPad Pro serait plus rapide que 94% des ordinateurs portables connus à cette époque. Plusieurs vidéos vous montrent même que vous pouvez monter vos vidéos, retoucher vos photos ou encore utiliser la réalité augmentée sans bug sur les iPads. De plus, on peut constater que l'iPad et l'iPhone sont deux outils plus puissants que certains Mac. En effet, que ce soit lors de l'ouverture des applications ou encore dans les applications à première vue, nos petits engins de poche Apple peuvent surpasser le Mac. C'est aussi pour cela que macOS se rapproche de plus en plus de l'iPad et de l'iPhone pour avoir cette fluidité. Apple propose même une application qui permet aux développeurs de faire passer une application qui vient d'iPadOS à la nouvelle version de macOS Big Sur. Apple veut un plein contrôle sur toutes ces machines et veut aussi que toutes les interfaces se ressemblent le plus pour au final n'en avoir plus qu'une. Imaginez que les applications Adobe s'ouvrent aussi rapidement sur le Mac que sur l'iPad. Même que toutes les applications aient une ouverture instantanée sur le Mac. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'Apple est en train de faire. Les puces ARM sont puissantes, il ne faut pas les sous-estimer. Et le temps que tous les Macs soient proposés avec cette architecture, Apple arrivera à en dégager beaucoup plus de puissance. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est une meilleure optimisation de la batterie sur les MacBooks, de toutes sortes, de meilleures performances, car Apple aura plein contrôle sur leurs machines et pourront, grâce à des mises à jour, augmenter la puissance des processeurs. Ce qui va changer, c'est la fiabilité. En ayant un processeur comme celui-ci, les Macs seront plus fiables et percevront moins de casse. Et enfin, beaucoup de fluidité. Le Mac se rapproche tout doucement de l'iPad, tout comme l'iPad se rapproche du Mac. Tous les univers sont liés et bientôt, on aura plus qu'un écosystème. Une nouvelle ère est révolue pour le Mac. Il faut le faire passer à un niveau au-dessus, comme dirait Tim Cook. Il faut penser au futur et percevoir l'avenir. Et ces nouveaux processeurs sont l'avenir du Mac. La question ne se posera donc plus pour acheter un nouvel appareil Apple. Un Mac, un iPad, un iMac, un iPhone, peu importe. Tout se ressemblera. Mais n'oubliez pas une chose. Tout se ressemblera, mais tous n'auront pas le même usage. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Sonrec. Bye tout le monde.